changé les fêtes foraines. Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui au Wiener Prater. Enfin, je dis aujourd'hui, mais on est presque en soirée. Comment ça va? J'ai pas confiance en tous les écrans qui vont se déboîter pendant les attractions des gitans. Et oui, car le Wiener Prater, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une fête foraine permanente. Elle est là toute l'année. On a la plupart des attractions qui restent là. Donc, on est en plein mois de juillet. On va aller donc rider. Il y a, je crois, 14-15 crédits à les taper. On va essayer de tous les faire. On a le Wiener Looping qui a ouvert cette année et qui est une des grosses motivations de notre présence ici. Donc un Big Dipper Mack Ride, qu'est-ce qu'on a fait comme autre modèle? On a fait Lost Gravity à Walibi Holland. Il y a un looping. Il y a un looping, et oui il y a un looping, il y a un stall loop, si je dis pas de conneries. Il y a déjà du crédit, il y a du crédit partout. On a un flume qui compte comme un crédit. On a un flume coaster, Raphaël. Il y a de l'eau. Et il y a de l'eau. Voilà, il est juste là-bas. Donc on a plein de choses. On a je sais pas combien de Wild Mouse. On a du spinning Gerstlauer, du spinning Maurer. On a un Olympia Looping que j'ai déjà fait, que je ne referai donc pas parce qu'il coûte une blinde sa mère. Et on a plein de choses à aller tester, des trucs what the fuck, des choses qu'on n'a jamais fait. Ça risque d'être sympa. C'était maxi cool. On vient de faire le Flume Coaster, très terrifiant, très terrifiant. La dernière drop elle est longue. Hein. J'ai lâché les mains. Quand on est un garçon, il s'est retrouvé sur moi. Parce qu'il y a un bumper devant les bijoux de famille. Il s'est fumé les couilles là. Mais c'est très rigolo. Franchement, voilà. Si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas. C'est les 6 € les mieux investis. Ah ouais? Oui. Bah là il y a 6 €. Tu veux? Let's go. C'est quoi? Je sais pas. Ah non, c'est pas le coaster. Ah si. Ah, je crois qu'on est sur le spinning Gerstlauer du parc qui, si je dis pas de conneries, est éclaté au sol. Ah bah super, ça va être oui. Il y a un autre spinning, mais en intérieur qui est un spinning Maurer, et je crois qu'il est bien mieux. Le bouc, tu lui fais faire des mathématiques, le pauvre. Le gars, il est 19 h, il veut rentrer chez lui, tu lui fais faire. Ja, danke. Ouais, c'est Tipar. What the fuck, en vrai, il y a un effort de thé. Mais gars, mais il n'y a pas du tout un. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi là, il y a un coaster? Et là, il y a. Là, c'est pas. Là, il y a une. Oh, il y a un truc d'horreur ou quoi? Mais je pense que ça va les déplacer. Ouais, il y a. Mec, j'ai envie de prendre la light pour t'éclairer. Tu veux que je t'éclaire en flash? Non, ça va. C'est bien si les gens voient pas parce qu'ils verront pas que c'est pas qualitatif. Ah bah ils entendent là-bas. Non, c'est super les gars. Venez. Non, moi je veux juste pas d'acteurs s'il vous plaît. Pas deux? Pas d'acteurs, j'aime pas les acteurs. Ça te fait peur? Bah oui. En plus on voit que. Attends quoi? Où c'est qu'il faut aller? Non, ça vient, on le fait. Ah, si tu peux skip, il y a Dark Vador. Mais ça n'a aucun fucking sens. Oh, Raphaël, t'es où? Oh, je croyais que t'étais parti tout droit. Il y a qu'un seul chemin. Ah, bon, ça va. Mais j'en avais fait une à la Schuberfeuer, c'était une Wild Mouse XXL, où en fait, avant le ride, il y avait une Funhouse. Putain, il y a un miroir qui veut me le prendre. Elle est où la sortie? Elle est par là? Attends, what the fuck? Attends, mais on est monté de. Attends, mais what the fuck? C'était là? Non, attends. Ah, c'était là depuis le début! On a fait le truc pour rien! Ouais, et on voit rien du tout. En vrai, c'est ça. C'est original. Au moins, si le coaster est pas bien, c'est la file d'attente est originale. Ça aurait dû être la file d'attente de Express 13. Mais la file d'attente de Express plateforme 13 c'est vraiment cool. Là. Tu es médisant. Ouais, mais ah, on arrive. Il y a une vibe un peu science-fiction, c'est cool. Ouais, non, franchement, elle est cool la file d'attente. Surtout qu'elle est super longue et qu'il n'y a personne. Surtout que on est en foire. Bon les gars, on sort de ce truc. Donc au final c'était pas le spinning Gerstlauer, c'était le spinning Maurer. Donc c'était connerie. Non, c'était connerie. C'est très bien. Comparé à celui d'hier, parce qu'on a fait le même modèle hier. Il est beaucoup mieux. Honnêtement, si vous voulez une rêve, c'est Cancan Disco, Cancan Rave Party. C'est Cancan Laser Game. En fait, du coup le spinning est dans le noir. Et il y a beaucoup d'effets et en fait la file d'attente du coup fait très SF, mais quand t'es dedans ça fait très disco avec des lights dans tous les sens. C'est juste du Patrick Sébastien en fond et ça fait disco. En vrai c'est vraiment gaulerie. On était tout seul, du coup peut-être que le spinning du coup. Alors en vrai il y a une partie One Mouse, elle
elle carbure. Genre vraiment ça ne freine pas jusqu'à la fin. Et puis non franchement ça spinait pas trop dégueu. Et non franchement j'ai bien kiffé le coaster. Je trouve qu'en vrai il est quand même assez long, en plus t'as la file d'attente qui est sympa. Et puis honnêtement moi je l'ai trouvé vraiment bien, il y a des petits effets, il y a des drops, vu que t'es dans le noir tu les sens pas venir. Du coup vraiment ça surprend de fou. Donc franchement vraiment pas mal. Là on va voir ce qu'on va faire ensuite. Qu'est-ce que c'est ça? Urgewald der Giganten. Je pense que c'est un truc. Ouais je pense que c'est un truc. C'est un truc reptilien un peu Illuminati, Macron. Qu'est-ce que Après je balance les complots, je dis pas que j'y crois mais je balance. D'accord. Ouais alors maintenant on va voir parce que en fait là-bas il y a un Wiener Looping, on le voit pas il est derrière. Mais j'aimerais bien que ce soit mon 210ème donc il faut que je compte. T'as combien? Je sais pas. Dinguerie. On fait, je crois qu'il s'appelle Superman et tout. On part en arrière là. E-Power. Oui, Power. E-Power into coaster. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais là on voit avec la gravité, non? Je sais pas. Je comprends pas ce qui se passe. Ah là là. En fait c'est des mouse partout. Non, c'est juste de la merde, Raphaël. C'est juste un coaster pour enfants. Ok. Ouais, very good. Ouais. Des trucs de Manitou. Ouais, oh là là là. Oh là là. On est à pleine puissance. Je crois, ouais. Sinon le train déraille. Là on est à Mac plus 3. Oh là là, les épées. Ouais, je suis choc barre de baiser. Combien ça coûte? 3,50. C'est faire. C'est faire. Ouais, non, c'est faire. Ouais, c'est faire. Je sais pas. Et... Je pense qu'on va faire beaucoup plus de tours que nécessaire. Non. Je pense qu'on a compris le concept. Il faut revenir en gare, on n'oublie pas. Hein. Non, je crois qu'on est passé 3 fois par la gare déjà. C'est dommage, les personnes ça manque de dingue. Non, pour les enfants, c'est bien, non? Ça manque d'enfants à traumatiser là, à rigoler. Ça manque d'enfants, ouais. Ouais, ça manque d'enfants. Yeah, very good. Il parle, je sais pas ce qu'il dit. Il est content parce qu'on est c'est ça. Ouais, on lui a ramené 7 balles. On va faire du tour, on n'est pas prêt. Ah non, je pense que là, quand il n'y a pas quelqu'un qui veut rentrer dans l'attraction, on tourne. Hein. Ouais. Je sais pas, je sais même pas combien de tours on a fait. Mais c'est pas rentable là pour lui, 3,50 là, on est chier. Non mais on lui fait plaisir, hein. Ah, c'est la fin. Il y a des gens qui sont arrivés, voilà, en fait c'est pour ça que c'est la fin. Les gars, on arrive sur le coaster qui nous intéresse réellement. Wiener Looping, donc qui est le remplacement d'un ancien coaster qui s'appelait aussi Wiener Looping. Vous savez pourquoi? Bah peut-être parce qu'on est au Wiener Prater. Jusqu'ici tout va bien. On a les pieds dans le vide là? Quoi? Il est dans le vide? Oui, c'est du Mac, donc en général ça toujours les... On est du côté. Il y a peut-être un train qui va dispatch et tu verras. Mais en tout cas c'est un vrai petit sac de nœuds. J'aime bien cette ambiance fête foraine moi. Je trouve que ça rajoute un truc un peu cool. Why'd you have to leave? You were still the key to my heart. I need you in my dream. Oh, I feel you when I'm deep inside. Why'd you have to leave? You were still the key to my heart. I need you in my dream. Oh, I feel you when I'm deep. 8,50. Ça va. 6,50 ça m'aurait pas dérangé. Sinon c'était bien. Miniature? Miniature, mais surtout, on sort du Wiener Looping qui est un très très bon coaster. Voilà, je vous le dis. Je l'ai fait first row au milieu. Ça vibrait quasi pas. En même temps, j'espère bien qu'il vient d'ouvrir. Hein, voilà. Mais bon, venant de Mac, les coasters qui vibrent dès l'ouverture, on connaît. Bref, très très bonne first drop là-haut. Là, on a un bunny up dès la first drop. C'est vraiment super cool. Le banana roll assez planant, pas le meilleur élément. J'ai bien plus préféré le finish loop qu'on retrouve derrière. Après ça, bah, c'est vraiment sympa. C'est fluide vu que c'est neuf. Et c'est vraiment très 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 agréable à faire. Voilà, 8,50, ça fait un peu chier, mais en vrai c'est cool. Bref, on passe sur Mega Blitz et on verra, peut-être que je vais faire le fou et peut-être que je referai un ride de Wiener Looping dans la soirée, on sait pas. Bon les gars, on sort de Mega Blitz, on enchaîne les crédits. C'était très très bien. C'est pour l'instant, il y a tout qui veut son prix, franchement. Ah, tu kiffes? Je trouve que c'est très très bien. Bah parfait. Franchement, Mega Blitz, les gars, très fluide pour du vieux coaster forain. First drop assez sympa. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de vibration. Et en plus de ça, il y a du bon jet dans les hélix, parce que c'est principalement des hélix. Et c'est vraiment très 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 agréable.
Voilà, on va continuer à créditer. On a un boomerang qui se profile à l'horizon. Boomerang assez spécial parce que c'est un boomerang avec des lap bars. C'est pas des harnais. Alors, à Power Park, on a testé un boomerang avec des harnais plus confortables que les boomerangs de base. Et là, on est carrément sur une lap bar. Donc, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas mieux ou si c'est pire. Je vais faire un malaise. Déjà, j'ai fait faire un blackout au Cobra. Mais c'était il y a une semaine quand même. Ouais, mais... Non. Ok. Bon, je crois qu'il est un peu trop mal. Bonsoir. Vous voyez la gueule de ces lap bars? Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très bizarre, les gars. On s'est mis au milieu parce qu'on n'a pas graille et on a vraiment les somas vides et on était là en mode wow, les voiles on va éviter. Et on a bien fait de se mettre au milieu. Alors franchement, il vibre un peu. Alors là par contre ça vibre, mais en termes de confort, En vrai ça va. En vrai ça va. C'est juste quand on est un peu grand, ça... un peu galère vu que t'es grand. C'est tout le temps. Voilà, donc Raphaël, votre expert grandeur. Mais si même, vous êtes grand et costaud, demandez à Raphaël. Les poignets sont bien coincés entre les cuisses, mais en vrai on est bien maintenu. Il n'y a pas d'un-coup dans la tête, l'arrêt est propre. Oui. Après on n'était pas nombreux. Oui. Il y a peut-être moins de fois aussi ça joue. C'est pas non, il dit de la merde. Mais franchement ça reste fluide. Ça allait. Par contre j'ai eu un début de voile dans le looping. Ça m'arrive pas souvent, vraiment peut-être l'heure d'aller manger. Et non pas du tout, on va direct enchaîner avec le spinning Gersh Tower qui est vraiment juste derrière là-bas, qui lui par contre a une mauvaise répute. Voilà. On est vraiment dans un endroit un peu paumé, il y a vraiment son père. Il y a une funhouse pour gosses fermée. Je crois que c'est un peu la partie pour gosses. Il y a un petit toboggan. Oh le petit toboggan il a l'air trop sympa. Il doit coûter super cher. Putain les gars, il est terrifiant ce Starflyer. Déjà que je fais pas ceux de base, mais alors regardez comment il est haut. Tu veux le faire ça? Je crois qu'il fait, je sais pas combien il fait au moins 100 mètres, hein, franchement. Je pense pas que, c'est pas le fait que ça me fasse peur, c'est le fait que quand ça tourne beaucoup, je me sens pas bien dans les spinnings à la fin et tout. Et donc là, vu que ça fait vraiment que tourner, il n'y a pas de temps à plat, de temps mort ou quoi. Exact. Je suis pas sûr que... Un jour je testerai. Non, pas besoin. Moi je teste pas. Pas aujourd'hui. Okay. Pas après le boomerang. Oui. Et puis pas avant Masquerade. C'est vibe un peu Cancan Coaster en vrai, hein. Raphaël, ça va? Non, alors non, en vrai, déjà ça tourne pas, c'est un spinning nul. Un spinning il est éclaté, on a dû faire 4 tours au total. Bon bah du coup, comme vous l'aurez peut-être compris, Raphaël est pas trop convaincu de Masquerade et ce spinning Gersh Tower. Alors je ne suis pas convaincu, pas pour le fait que ça spinne peu, mais parce qu'en fait le layout est super court. On a un petit début en mode Dark Ride où il se passe absolument rien, où il y a juste des masques de Venise qui personnellement me mettent mal à l'aise. Ensuite on a un ascenseur, je ne savais pas qu'il y avait un ascenseur, c'est sympa. Mais bon, en fait, honnêtement le layout est pas dingue, on passe en extérieur, ce qui fait que du coup toute la partie en indoor elle est illuminée. Il n'y a pas du tout de partie où on voit rien du tout de ce qui se passe comme il y a dans le spinning morer plus loin. Donc ça c'est un peu dommage. Et puis en fait il est vraiment très court, hein. Franchement c'est quelques virages et c'est tout. Hein. Ce qui est dommage c'est que la thématique au tout début, juste après la gare, elle est cool. Ouais. On se met dans l'ambiance et tout en mode Vienne et tout. Alors ça peut être mal à l'aise mais c'est bien fait, il y a des jeux de lumière et tout. Et après fini. Ouais. Après c'est juste noir. Il y a une boule disco en mode Cancan Disco qui tourne pas, donc c'est Cancan pas disco. Alors du coup il y a Cancan Coaster à Europa Park, il y a Cancan Disco le spinning morer là-bas, et il y a Cancan pas disco le spinning Gersh Tower ici. Par contre, point bonus, il y a un ascenseur. C'est la première fois que j'en fais un, je crois, dans un coaster. C'est cool. Donc il y aura 0,5 points dans mon Captain Coaster. Et allez checker ça dans 1 ou 4-5 mois. Quelques années plutôt. Quand je l'aurai fait. Ouais voilà, quand il l'aura mis à jour. Bref, bon ça nous fait un crédit de plus, c'est ça qui compte. Et là on se dirige vers, je pense qu'on va rider tout ce qui croise notre chemin maintenant. Moi je voulais juste avoir le Wiener Looping en 210ème histoire d'avoir quelque chose de sympathique. Mais honnêtement le reste, voilà, et on fait ce qu'il y a. Raphaël, il y a un BK, il y a un Burger King. De Burger King, Burger King. On sort de la Wild Mass Mac. 5 balles. Elle est abominable.
on va pas faire le Black Mamba, qui est donc un flat ride des enfers. Vraiment, tous les flat rides ici, t'as l'impression qu'ils sortent des enfers. C'est une catastrophe. Mais on va faire Gesenktesau, c'est le même nom que le bobsled de Trimshill. Oh, il y a des bornes automatiques carrément. Et du coup, on va les faire. Donc Gesenktesau. Donc c'est aussi un Gerschlauer si je dis pas de conneries. Donc ça devrait être sympa, surtout qu'elle est assez fat. Donc ça devrait être assez cool. Et après, je crois qu'il nous reste que de la merde. Elle est grande, hein? Ça va être bien, ça va être bien. Normalement, c'est bien. Normalement, c'est bien. Tu as le droit d'être déçu si c'est pas bien. Non, je serai pas déçu. Ok, il sera pas déçu. Qu'est-ce qu'il fait comme bruit le truc? C'est un cochon. Je suis mort. Est-ce qu'on est dans une... Ah, on va peut-être jeter. L'escalator, c'était trop demandé ou... Ah, l'escalator carrément. Excuse-nous, mec. Par contre, on a une super vue sur le coaster. Hein. En vidéo, ça a l'air vraiment sympa. Je vais me pisser dessus, pardon. On cut, hein, on cut. Ouais, t'inquiète. Ouais, je cut. Ah, il est beau de nuit, hein. On sort du coup de Gesenktesau. Raphaël a pas kiffé à cause des assises. C'est parce que je suis grand. Il est trop grand. Voilà. Comme dirait l'opérateur polonais, kurwa. Kurwa. Il m'a insulté parce que je rentrais pas dans le manège dans un premier temps. Et après, il a pris ma jambe et il m'a encastré dans le wagon. Je pouvais plus bouger. Et moi, j'étais là entre les deux. Je savais pas où me mettre. Bref. En tout cas, le layout est sympa. Layout, si Winehouse, inspiré Winehouse. Très fluide, comme on dit. Assez qualitatif, je trouve ça vraiment sympa. Donc je recommande, c'est vraiment un des meilleurs coasters je pense que j'ai pu faire. Je dirais pas que c'est un des meilleurs, genre top 3 parce que je trouve que ça manque un peu soit d'airtime, soit vite fait de virages un peu vénères. Chose qu'on a pu retrouver sur 2 attractions. Mais on essaiera peut-être de vous faire un top à la fin de la soirée. Quand on aura fait presque tous les coasters. Il y a un coaster en tout cas qu'on peut pas faire. Alors celui-là je vous le mets en vidéo. Si on arrive à faire ce coaster, ça apparaîtra maintenant. Bon les gars, on a réussi à l'avoir, il est enfin ouvert. Donc on va aller taper ce vieux Oshoban, je crois, un truc comme ça. Ce vieux petit coaster en bois de 1950 qui est un peu thématisé what the fuck. C'est pour les gosses, mais ça a l'air tout mignon, tout plein. Donc en vrai j'ai très hâte, c'était un de ceux qui m'intriguait le plus pour le coup. Ça a l'air vraiment sympa. Si, regarde, t'inquiète, il y a une sécu là, regarde, il y a une petite chaînette là. My bad. La sécurité avant tout, Raphaël. On rigole pas ça. Je te rappelle que la tuve elle passe tous les matins pour vérifier. Qu'est-ce que... Elle a le bon dos la tuve. Ça y est, on est en haut du lift. On est perché à, je sais pas, peut-être 10 mètres. Il y a des trucs de théma un peu aléatoires de partout. Genre vraiment, on dirait qu'ils sont allés dans des magasins, ils ont acheté des trucs aléatoires. Attention, la grosse first drop du coaster. Lève-les. Wow. Le petit à-coup là. Oh là, oula. Avec le petit château là. Là juste devant on a Masquerade et qui est un coaster vraiment pas fou qu'on a fait hier. Et puis la merde, Raphaël a dit. Attention, on retape des drops là. Une. C'est un flume. 2. Ok, c'était nul. Et si ça s'enchaînait, ça aurait été incroyable. Ouais, si ça allait plus vite aussi. T'imagines plus vite dans le virage? On va tout droit, hein. Regarde déjà les virages, c'est des virages de 90 degrés. Là on va descendre, il y a des freins là à ce que je vois. Au moins c'est joli quoi, c'est joli. Ah ouais, il y a vraiment des freins. Avec la petite cascade là. C'est pas beau tout ça. Oh là là. Ah, je me suis fait scalper. Ah, la deuxième. Tirage à 90 degrés là. What the fuck. Mais je compense avec mes mains. Bah je comprends pas ce qui se passe. Et oh les jeunes. Et oh, on rentre du boulot. La. Et oh. Un virage normal, le dernier virage. Par contre, il y a ce cadre là partout dans l'attraction, c'est terrifiant. C'est le même monsieur. On l'a pas vu deux fois au même endroit, c'est que c'est le même cadre qui se déplace. Ah. Ça vaut 2,50 hein. Ça. Je suis mouillé un peu. C'est joli. Rien à ajouter? C'est un peu cher. Sinon, la théma est cool.
Après, ça reste quand même moins cher que Masquerade parce que ça coûtait que 4 balles. Ce serait juste bien que les virages soient un peu plus amples, un peu plus larges pour en gagner un peu en fluidité. Parce qu'en vrai, sur les lignes droites, ça va, c'est ok. Après, ça tremble un petit peu. Après, c'est un vieux truc. Hein, mais... Après, ça date de 1950. Le truc, il a 75 ans. Le meilleur virage, c'est le tout dernier, avant la gare. Voilà. C'est vrai. Oui, voilà. Bref. En tout cas, là, je vous repasse donc mon mois d'hier soir qui est en train de rider tout le reste. Et bonne vidéo. On va aller faire le spinning réversion. Voilà, Raphaël, je crois que tu n'as jamais fait le spinning réversion. En fait, tu es en train de découvrir tous les modèles de forains possibles et inimaginables. Ce qui est vraiment pas un moment incroyable pour toi. Surtout qu'on va finir par donc le rollerball et le volard. Ça risque d'être cata. Bonsoir, on vous reprend juste après avoir fait le spinning réversion. Spinning réversion qui, je trouvais, n'allait pas très vite sur la partie supérieure, mais qui s'est dévoilé lors de sa seconde partie. Malicieux. Ah oui, La poubelle malicieuse. on est vraiment sur un coaster plein de malice. Je pense que c'est le spinning réversion sur lequel j'ai le plus spiné de ma vie. Il y a des moments, en fait, on avait chacun notre moitié de wagon, entre guillemets. Et bon, je me suis fait trimballer de droite à gauche, c'était n'importe quoi. Raphaël ne savait pas que ça allait spinner, c'était hilarant. Je suis arrivé en gare, j'ai été mort de rire. L'opérateur est venu se foutre de sa gueule avec. C'était génial. Parce que l'arrêt était assez violent, j'ai crié. C'était très très drôle. Et est-ce qu'il était mieux que l'autre Wild Mouse? Oui. Largement. Largement. Voilà. Mais c'était très bien. Mais je pense que c'est tricky parce que j'ai regardé les autres wagons qui tournent, il y en a un sur deux qui spin tout le long du parcours. Alors, ouais. Et le nôtre spin que sur une moitié. alors, j'ai jamais vu ça sur un spinning réversion sur une Wild Mouse, mais réversion, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, il spin dès le début, dès la partie supérieure. Et du coup, oh, ça doit défoncer. Si tu spins tout le long, ça doit être abominable. Heureusement qu'on va pas. Franchement, on va peut-être retourner le faire au cas où on tombe sur le bon wagon. Je paye plus, c'est fini. Mais bon, en attendant, on a le rollerball à aller faire. Et le volard qui sont juste devant nous. Ça c'est quelque chose. On sort de ça, donc rollerball, je sais pas qui c'est qui l'a construit. C'est une sorte de Kirnou pour enfants. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas intéressant. Non, franchement, il n'y a rien à en tirer. Mais ça restera sûrement mieux que ce qu'on va aller rider maintenant. Je vous l'ai teasé, j'en ai peur, je ne veux pas le faire. On va faire un volard. Et mon premier volard, voilà, tout simplement. Cette saloperie, c'est parti. C'est terrifiant. Regardez comment on est assis. J'ai hâte. Le gars, je sais pas si ça se voit, mais je saigne de l'oreille. C'est fou. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Ok, tire. Comment ça, c'est au qui tire? C'est ok, tire. Gars, ça m'a enculé les épaules. C'est trop cher pour ce que c'est, mais c'est ok, tire. Ah, ça m'a enculé les épaules et les oreilles, gars, ça y a rien qui va là-dedans. Non, moi ça va, moi j'étais bien. En vrai, 1m91, parfait, j'étais bien calé. Moi, je retourne faire le final looping, c'est bon, ça va casser les couilles. Why'd you have to leave? You were so to keep my heart out. Need you in my dreams. Oh, I feel you when I'm breathing out. I feel you when I'm breathing out. Calling my phone, why you doing this now? It's late at night and I know that you're out. Give me a call when you get back to the house. Bon, écoutez, les gars, je ressors de la deuxième ride de Wiener Looping. Cette fois-ci, j'étais tout devant à gauche, là où avant, j'étais devant milieu droit. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que ça vibre plus. Voilà. Le coaster, il est ouvert depuis 2 mois, mais c'est un bac, c'est un Big Dipper. Donc forcément, les ailes, le bac,
ça va vibrer. J'ai pas fait le bac, donc ça se trouve le bac est ok, mais dans tous les cas, les ailes ça vibre. Voilà, vous l'avez vu sur Lost Gravity, vous l'avez vu sur Voltron. Ils ont fait un modèle de train qui vibre. C'est comme ça. Donc essayez de le faire au milieu. Moi là j'étais tout seul, j'ai pas eu le choix. Ça reste un coaster assez cool. Il y a du bon airtime sur la first drop et le bunny hop qui suit. Après le reste des éléments sont sympas, mais ça casse pas trois pattes à canard. Je pense qu'en fait on passe un bon ride, mais c'est pas non plus une dinguerie. Le ride est assez court et ça reste quand même assez accessible, je trouve. On est dans une fête foraine. Mais du coup, on va peut-être vous faire un petit top 3 des attractions qu'on a préférées aujourd'hui avec Raphaël. Raphaël, viens voir. Bien. Petit top 3 des attractions que tu as fait aujourd'hui. En numéro 3, qu'est-ce que tu mettrais? En numéro 3, celle que tu viens de faire. Le Wiener Looping, ok. Looping. En numéro 2. Top 2, le spinning dans le noir là. Insider, je crois. Le Spinning Morer. 60 Insider, je crois que c'est 60 Insider. Et en premier, les bûches. Les bûches, voilà, c'est un fan de Water Ride. On retourne. Les bûches en dernier, le 60 Insider en deuxième, les bûches en troisième. Wiener Looping en premier, hein? Ok. Bah moi pour ma part en vrai le top va être assez similaire. En premier je vais vous mettre le Wiener Looping. En deuxième je vais vous mettre Insider, le Spinning Morer. Et en troisième je vais vous mettre Mega Blitz qui se trouve ici au fond de cette allée, qui a été une très bonne surprise, qui était une attraction très fluide et assez agréable à rider. On va continuer à se balader, à kiffer un peu, mais c'est sur ça que la vidéo s'arrête. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si vous avez prévu de faire le Wiener Pattern ou que vous avez déjà ridé le Wiener Looping, n'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram parce que toutes les informations seront postées sur Instagram, comme vous avez sûrement dû le voir si vous avez regardé les autres vlogs. Salut les petits gloutons. Bonsoir à toutes et à tous. Gare les crédits. You